Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un téléphone. Mais avant cela, je vais reparler de l'événement que je fais en ce moment donc, sur Facebook concernant la possibilité pour vous de gagner un téléphone totalement gratuitement avec tous ses accessoires, avec sa boîte pour le Xiaomi Redmi 2S que voici ici, ouais, qui est dans un état impeccable. Ici, si vous pouvez voir, ici et là, quelques rayures, ne vous inquiétez pas, c'est simplement sur l'écran de protection. Il vous suffit de l'enlever et de remettre un neuf que je fournis également. Voilà. Alors, je vais un petit peu aussi reparler de comment participer, pour que ça soit bien clair. Vous devez partager la vidéo du concours. Je vais mettre le lien de la vidéo que vous devez partager sur votre mur Facebook. Je vais mettre aussi dans le lien de la vidéo ma page Facebook MacGeekver et vous devez obtenir 5 likes sur le partage de la vidéo du concours. Et quand vous avez ces 5 likes, ben, vous me faites passer cette capture d'écran par mail ou par mon site internet ou par peu importe. Hein, pour me contacter, c'est assez facile. Enfin, je mettrai mon mail au cas où, mais c'est assez facile pour me contacter. Et vous serez automatiquement inscrit. Et je tiens encore une fois à signaler que s'il n'y a qu'une seule personne inscrite, eh bien la personne inscrite gagnera le téléphone. Donc à vous de voir si vous voulez laisser les gens gagner ou pas. Moi de toute façon je ne remettrai pas ce téléphone en jeu, peu importe maintenant où ça en est, s'il y a beaucoup d'inscriptions ou pas, c'est pas très important pour moi. Bien, donc revenons à ce téléphone. Alors ce téléphone je l'ai reçu avec un film protecteur. Et je reviendrai plus tard parce que je l'ai enlevé ce film protecteur et je vous dirai si j'y repense pourquoi plus tard. Bien, alors ce téléphone c'est une marque qui je pense est inconnue pour tout le monde et qui est aussi inconnue pour moi d'ailleurs. J'ai trouvé ça. Alors la marque c'est Victories. Alors ce n'est pas le modèle bizarrement ou alors peut-être que c'est le modèle. Je n'ai pas trouvé vraiment le fabricant de ce téléphone. Sur la batterie, il y a le nom d'un fabricant, mais je n'ai pas vraiment trouvé d'informations à ce sujet. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que le modèle, c'est le Note X8, donc de Victory. Alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Sur la partie avant, à droite, ici, vous avez une caméra frontale VGA. Vous avez ici un capteur de lumière et je pense un capteur de proximité. Le haut-parleur avant, qui est plutôt pas mal fait, lui. Franchement, il n'y a rien à dire sur le... Voilà, il est vraiment bien fait. Les trous sont bien comme il faut. Il n'y en a pas de bouchées, il n'y en a pas qui sont à 2 km l'un de l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal fait, en fait. Vous avez un écran de 5 pouces qui fait du 800 par 480. Hein, donc ça reste une résolution quand même assez faible. Hein, puisqu'on est à peu près à 230 ou 240 ppi. Il n'y a pas de quoi non plus casser des briques, mais bon, on va dire que c'est suffisant, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on a connu pire. Voilà, donc un écran 5 pouces, le menu, le bouton du menu, le bouton Home, le bouton Retour, classique chez Android. Alors Android ici, c'est un 2.3.6. De ce que j'ai pu lire sur le peu d'informations qu'il y a sur ce téléphone, il est possible de le mettre en 4.0. Mais ça, j'ai pas trouvé vraiment. En tout cas, la mise à jour, il y a un système de mise à jour à l'intérieur, mais qui ne fonctionne absolument pas en vous disant que le téléphone est déjà à jour. Donc, c'est un menu qui est juste là pour faire beau. Bref, à gauche, vous avez le bouton volume plus, volume moins. D'accord, à gauche ici. Sur le côté droit, vous avez le bouton power et pour l'éteindre. Ensuite, sur la partie du dessus, vous avez un jack standard 3.5. Et sur la partie du bas, vous avez bien centré la prise micro USB. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est au centre si vous avez un dock. Ça fait l'affaire. Ensuite à l'arrière vous avez une caméra qui fait 8 mégapixels. Ouais, on va dire ça, hein, 8 mégapixels. Alors j'ai essayé de le nettoyer un peu mieux quand même. Qu'on voit. Voilà, 8 mégapixels. Et à côté vous avez donc une LED flash. Alors la LED flash, je vais en parler déjà de suite parce que c'est tellement une blague à elle tout seul. Alors déjà, il faut savoir que la LED flash, quand elle est allumée, en fait, déjà, vous pouvez la regarder directement. Vous avez absolument pas mal aux yeux. Donc, ce qui déjà
montre la puissance phénoménale de cette LED. Franchement, vous pouvez rester sans problème 1 minute, 2 minutes, 5 minutes en train de regarder la LED flash droit dans les yeux. Il n'y a absolument aucun problème. Et ici, vous avez le haut-parleur arrière. Alors la flash, j'ai pris une photo avec un flash. Si vous n'êtes pas à 20 cm, ça sert à rien. D'accord? Donc n'espérez pas prendre des photos avec le flash, on va dire à 2-3 mètres. C'est même pas la peine. Là, avec une flash pareille, 20 cm. Voilà. Et même, j'ai envie de dire 20 cm, vous êtes déjà un peu trop loin. Ensuite, dans la partie interne. Alors voilà, donc ici vous avez Ben 10. Alors je sais pas si c'est vraiment le fabricant de ce téléphone ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, c'est la seule marque que j'ai vraiment trouvée. La batterie fait 2000 mAh, plutôt pas mal. Elle date de 2012. Alors ce téléphone date de 2011 ou 2012 aussi, hein, il me semble. 2012, il me semble. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre 2 cartes SIM, une carte SIM simplement en GSM, une carte SIM en WCDMA. Et ici, vous avez la possibilité de mettre une micro SD. Alors, ce n'est pas uniquement la possibilité, j'ai envie de dire. Vous devez mettre une micro SD. Alors ça va être déjà le très très gros problème de ce téléphone, c'est-à-dire que vous ne pouvez absolument rien faire sans micro SD, et ça c'est juste pas possible, c'est inadmissible pour n'importe quel téléphone, je trouve ça inadmissible. Surtout quand vous n'avez pas de micro SD qui est offerte, je pense franchement qu'il n'y avait aucune micro SD qui était offerte avec ce téléphone, je trouve ça inadmissible, parce que là, vous achetez un téléphone, peu importe le prix, hein, même s'il coûte vraiment pas cher, c'est pas vraiment la question, mais vous prenez ce téléphone pour pouvoir l'utiliser. À partir du moment où vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas faire de photos, et que vous n'avez pas de moyen de prendre de photos parce que le téléphone vous dit clairement que vous avez besoin d'une micro SD pour pouvoir prendre une photo. Et ça, c'est juste pour moi, c'est impossible d'accepter ça. C'est intolérable, quoi. Je veux dire, c'est comme si on vous vendait un ordinateur sans OS. Je veux dire, vous achetez un ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Vous n'achetez pas un ordinateur pour pouvoir installer quelque chose dessus pour pouvoir le faire fonctionner. C'est comme si on vous vendait une voiture sans moteur. C'est comme si on vous vendait une moto sans roue, ou comme si vous achetiez une maison sans toit. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et là, cette marque-là, ben, c'est ce qu'elle a fait. Donc vous êtes obligé de mettre une carte micro SD qui va jusqu'à 32 Go quand même. Hein, faut quand même pas déconner. Ensuite, voilà, 2012, hein, le téléphone, août 2012. Donc là, vous avez les informations du téléphone. Là, apparemment, vous avez la marque, donc Victories, et c'est le X8 Note. Voilà. Alors pourquoi le X8 Note? Parce que c'est vrai qu'il ressemble franchement à s'y méprendre à un Samsung Note, sauf que vous n'avez pas de stylet avec ce téléphone. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Allez, je referme ça. Alors, on va déjà passer sur la partie fabrication. Alors la partie fabrication, il y a deux choses. Il y a un côté très positif, c'est-à-dire déjà, regardez le fait de mettre le capot arrière vraiment dans chi, et ça c'est plutôt pas mal. Il est vraiment bien mis, ça ne déborde pas, c'est vraiment très très bien fait. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Même si, bon, on peut trouver quelques petits espaces là, mais vraiment dans l'ensemble, et encore là je crois que c'est moi qui l'ai mal mis peut-être. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal mis ou si c'est qu'il y a une petite... enfin bref, en tout cas, quand vous mettez le capot arrière, vous êtes sûr d'une chose, c'est de ne pas le perdre, ça c'est clair. Tout ce qui est la partie aussi faux métal là, qui fait tout le tour, et bien ça franchement c'est plutôt pas mal fait du tout, même si je déteste ça, parce que je préfère qu'on mette du vrai métal ou alors du vrai plastique et pas un assemblage des deux. Mais en tout cas, ce téléphone a 4 ans et il n'a aucune marque d'usure, alors que ça franchement c'est tellement de la merde, et surtout déjà chez Samsung ça le faisait, et bien là pour un produit vraiment merdique, il n'y a aucun émiettement de cette partie là, alors que généralement ça part quand même assez vite. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Au niveau du poids, il est assez lourd hein, comme téléphone, bon, en même temps c'est un 5 pouces. Au niveau du poids, comptez à peu près, je vais vous dire ça, là vous allez pouvoir le voir en direct sur ma super balance de la mort qui tue. Voilà, hop. Au niveau du poids, vous avez 185 grammes, 186 grammes, ce qui est quand même assez balèze pour un téléphone. Donc il est massif, ça on peut pas dire le contraire. Par contre, on va voir déjà de suite un problème, c'est que, je sais pas si on va le voir là, mais vous avez l'écran qui se... alors, attendez, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Vous avez l'écran ici, vous pouvez voir, qui se décolle, et il s'est décollé
quand j'ai enlevé le film plastique. Quand j'ai enlevé le film plastique, en fait, vous aviez l'écran qui se soulevait quasiment de 2 mm. Je voyais l'intérieur, c'était un truc de ouf. Regardez, là, vous voyez. Donc ça, déjà, c'est très très mauvais. Là, l'écran n'est pas du tout très bien fixé, et ça, c'est dommage. Parce que ça enlève énormément de points pour moi par rapport à la qualité de fabrication. Au niveau du bouton central, franchement, là, il n'y a rien à dire non plus. Bon, il ballotte un petit peu, mais sans plus, quoi, sans plus. Voilà, donc allez, on l'allume. On va faire un petit peu le tour. Alors encore une fois, hein, moi je suis là pour vous faire la présentation. Je suis pas là pour vous dire, alors le réseau il fonctionne à tant de pourcents, quand j'appelle ça fait ceci, quand j'appelle ça fait cela. Voilà, je fais une présentation vraiment rapide de ce téléphone. De toute façon, c'est pas vraiment un téléphone que vous allez acheter, qu'on soit bien d'accord. C'est juste pour présenter un petit peu des produits électroniques comme ça, à la volée. Alors ce qui est très bien avec ce téléphone, c'est qu'il démarre vraiment à une vitesse hallucinante. Hein, vraiment, là il n'y a rien à dire là-dessus. Hop, je vais changer la couleur un petit peu de la lumière. Hop, voilà. Vraiment, il démarre à la vitesse du son. Je crois qu'il faut à peine moins de 30 secondes pour pouvoir vraiment être dessus. Donc ça, c'est-à-dire à partir du moment où vous appuyez et au moment où vous pouvez utiliser le téléphone, en 30 secondes, vous y êtes. Hein, vraiment, très rapide. Ça change un petit peu ça du Xiaomi. Le Xiaomi est assez long. Il faut compter une bonne minute. Il est assez fluide aussi, vous pouvez voir. Hein, ça passe assez rapidement. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est assez fluide. On passe assez vite sur les différents menus. Alors, premier problème, c'est qu'il est gavé de merde. Il y a énormément de trucs. Mais des petits trucs, hein, ça prend pas forcément beaucoup de place. Hein, c'est pas des trucs à 50 mégas ou 100 mégas. Mais il y a plein de petites merdes. Là, le SQ Pen, ça sert à quoi? Il n'y a pas de stylet, ça sert à rien. La torche, alors la torche, putain, rigolons un petit peu. Alors là, vous voyez? Je vais essayer d'éclairer un truc. Attendez, je vais éteindre. Voilà. Là, vous avez la qualité de flash du bordel. Quand je vous dis c'est 20 cm, hein. Vous voyez, là, je suis déjà dans la pénombre. Voilà. Là, c'est OK. Et donc là, vous avez, grosso merdo, vous avez 20 cm. Ce qui est purement ridicule, mais ridicule à un point que c'est juste pas possible. Donc ça, la LED, elle est vraiment inutile, donc autant l'enlever. Enfin, il y a plein de petites merdes qui servent à rien sur ce téléphone. Voilà déjà pour ça. Ensuite, bon, la qualité Wi-Fi, ça marche plutôt pas trop mal. Là, je suis déjà connecté, je me suis fait une petite connexion, ça marche plutôt pas mal. Navigateur, où c'est que c'est ça? Navigateur. Donc ça va assez vite, la qualité Wi-Fi est assez bonne, ça il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est plutôt bon. Hop là, on est là. Ensuite sur la qualité de l'écran, alors l'écran, là les angles de vue sont aussi vraiment pas dégueulasses, là on voit quand même assez bien, soyons honnêtes, là on voit quand même assez bien aussi, on voit tout à fait normalement, là on voit bien. Et là, on voit un peu moins bien. Donc sur le côté gauche, il y a un peu plus de problèmes que sur ce côté-là pour moi. Mais dans l'ensemble, ça passe plutôt nickel. Sur la résolution, bah, c'est pas mauvais. Donc là, attendez, je vais essayer d'être le plus près possible. Voilà, donc là, la résolution est pas mauvaise. Hein. Alors attention, c'est pas non plus du HD, on est tout à fait d'accord, mais j'ai envie de dire, en utilisation comme ça, ça passe sans aucun souci. C'est tout à fait gérable. La luminosité est très bonne aussi. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bonne luminosité. Où c'est que je peux avoir... Voilà, en plus je suis au maximum. Hein. Il me semble bien que je suis au maximum, que je sois. Il me semble que je suis bien au maximum. Bon, ça on s'en fout. Luminosité, voilà. Voilà, donc là je suis au maximum et là j'ajuste. Donc c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Alors c'est dommage parce que là, par exemple, ajuster automatiquement la lumière, je peux pas régler l'ajustement automatique. Ça c'est un peu dommage. Mais au plus bas on est là. Et au plus haut on est là et on voit quand même une sacrée différence. Vraiment ça, l'écran est vraiment pas dégueulasse. Il s'en sort plutôt bien. Voilà, donc sur ce téléphone, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pris des photos, je vous les montrerai dans le lien.
de la vidéo. Sinon, voilà, alors voilà, on est là. Veuillez insérer une carte SD avant d'utiliser l'appareil photo. Voilà, donc ça c'est juste scandaleux. Ça c'est scandaleux, je ne peux pas supporter ça. On peut dire aussi que les modes où les paramètres photo sont très succincts, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu dommage, mais en même temps, la partie photo est vraiment très moisie, quoi. Ah oui, alors l'écran de protection. Alors pourquoi je l'ai enlevé? Alors c'était un écran de protection style mat en fait. Hein. C'était pas un truc brillant, c'est un truc style mat. Mais c'était tellement mat que ici, quand je voulais prendre une photo en fait en caméra avant, c'était flou. Mais c'était flou, mais quelque chose de méchant quoi. C'était vraiment flou. On voyait que dalle. Donc je me suis dit, putain, c'est pas possible, la caméra est cassée ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais enlever l'écran de protection pour voir. Et en fait, quand j'ai enlevé l'écran de protection, je me suis rendu compte en fait que l'écran était vraiment pas mal. Parce qu'au début, je me dis, putain, l'écran il pue, il est vraiment dégueulasse. Et en fait, cet écran de protection a complètement ruiné ma première impression de ce téléphone. Même si, on est bien d'accord, ce téléphone, c'est pas le téléphone de l'année. Mais encore une fois, ce téléphone, j'ai dû le payer 15 euros. Il fonctionne nickel, il a absolument aucune rayure, il est dans un état parfait. La batterie a l'air quand même de tenir plutôt pas mal parce que je ne l'ai toujours pas rechargé et je l'ai reçu il y a quand même pas mal de temps et la batterie est quand même encore à peu près à 60%. Voilà, donc ce téléphone a vraiment de très bons avantages, mais il a les avantages un petit peu de ses défauts. C'est-à-dire que la qualité de fabrication est vraiment correcte sur certains points, mais on se retrouve avec des écrans qui sont décollés. Alors ça, c'est quand même hallucinant. On se retrouve avec aussi un téléphone qui a un écran qui est plutôt pas mal, plutôt joli, mais qui malheureusement n'a pas une qualité de pixels assez fine, donc ça fait un peu grossier, même si ça passe encore une fois. Vous avez un téléphone qui a une caméra 8 mégapixels, mais vous avez une LED qui est juste à côté qui prend des photos qu'à 20 cm. Et vous avez à l'avant par contre une caméra qui est qui est franchement dégueulasse. Parce que même sans le film protecteur, alors évidemment sans le film protecteur ce n'est plus flou, mais ça n'empêche pas que la qualité de la photo est à gerber. Voilà, donc ça de toute façon vous le verrez sur les liens des vidéos, sur le lien de la vidéo, ou alors directement sur mon application où je mets toutes les photos que j'ai prises avec les téléphones que je présente. Voilà, donc c'était la présentation de ce Note X8, et puis n'oubliez pas surtout de vous inscrire pour gagner le Redmi 2S de chez Xiaomi. Voilà, je vous dis à la prochaine et bonne journée.